Je suis née en 1920. Et si je vous dis plus de 100 ans de voyage au cœur des saveurs, vous pensez à qui? Bienvenue dans notre émission Le Parc et vous. Le Parc et vous, c'est pour vous faire découvrir les entreprises du parc et surtout celles et ceux qui les dirigent et parfois même des métiers. Bonjour Thierry, tu es directeur de filiale au sein du groupe Stef, alors plus particulièrement sur Saint-Ouen-l'Aumône, bien évidemment. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Véronique, merci. Pour commencer, quelle est l'origine de cette société? Parce que j'ai dit 1920, 100 ans de saveurs. Oui, tout à fait. Le groupe Stef est un groupe français qui est centenaire, qui a fêté ses 100 ans en 2020. Célèbre grâce aux 100 ans du groupe Stef. Oui, et nous avons d'ailleurs travaillé tous les jours, même pendant la période, justement, on faisait partie des entreprises qui on avait surtout besoin de vous à ce moment-là. Pour les denrées périssables. Donc le groupe est né sur un triple parrainage du transport ferroviaire, routier et maritime à l'origine. Ce qui était déjà à l'origine une idée assez particulière. Oui, tout à fait. D'avoir l'idée de regrouper ces trois sujets. Et avec surtout une particularité, c'est sur le signe du froid. Stef, c'est tout ce qui touche au froid et de l'approvisionnement alimentaire. Alors, je n'ai pas des photographies de 1900, de 1920, ce qui est assez original d'ailleurs. Parce qu'on voit les camions, donc c'est sur votre site web. Ouais. C'est toujours particulier quand on revoit ces photos parce que c'est là qu'on se rend compte du bond qu'il y a par rapport à aujourd'hui. Exact. Oui, on a traversé les années, les époques, et puis la vie continue et on a encore de belles choses à faire et à proposer dans nos services aujourd'hui et pour les clients de demain. Je disais tout à l'heure, c'est une idée originale de regrouper les trois. Mais d'où vous êtes venue cette idée de regrouper le ferroviaire, le transport routier et le maritime? C'était par nécessité ou c'était vraiment parce que c'était précurseur à l'époque? Tout à fait. C'était, je pense… Répondre à des besoins? Répondre à des besoins, effectivement. Et puis c'était un petit peu le début de ce qui allait être la chaîne du froid et de tous les moyens de transport de l'époque pour approvisionner les consommateurs. En quoi consiste exactement, parce que tu as dit on est dans le froid, mais en quoi consiste exactement l'activité du groupe? C'est toutes les prestations que l'on peut avoir soit dans les entrepôts, donc avec des températures dirigées qui sont en froid positif pour tous les produits frais, ou en surgelé à moins 25 pour les sites qui nécessitent du surgelé. Après, c'est tout ce qui est les camions à température dirigée. Nous n'avons pas de camions en ambiant, nous ne faisons que des camions à température dirigée. Quelle est la raison d'être du groupe Stef finalement? C'est des équipes engagées au quotidien pour garantir en toute sécurité la diversité alimentaire. Quand tu dis en toute sécurité, c'est par rapport à ces températures sur lesquelles tu insistais bien? Pas de rupture dans la chaîne froid? Tout à fait. D'accord. Pas de rupture, des contrôles à tous les niveaux de la chaîne, que ce soit lorsque les camions arrivent dans les entrepôts, donc contrôle de la température du véhicule, contrôle des produits, contrôle après différents contrôles, les DLC des produits. Donc vraiment la sécurité alimentaire, c'est quelque chose de fondamental dans notre activité. Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Alors les valeurs, on pourrait résumer avec 4 principales valeurs qui sont, je pense, en tout cas c'est mon cas sur Saint-Ouen-l'Aumône, des valeurs qui sont propres au groupe et que c'est vraiment une culture d'entreprise. Je dirais l'enthousiasme, parce que c'est notre mission, c'est le sens du dévouement pour nos clients, pour la population
et puis que nous sommes fiers de faire au quotidien. À ce groupe, parce qu'il y a combien de salariés sur le groupe STEF? On est aujourd'hui 22 000 collaborateurs sur 8 pays. Donc la France est bien sûr le pays largement majoritaire, mais on a aussi démarré des activités au Royaume-Uni il y a quelques années, la Belgique, le Pays-Bas. En redescendant, on a la Suisse, et puis après sur l'Europe du Sud, on travaille sur Espagne, Italie, Portugal. D'accord. Tu me disais tout à l'heure, donc toi tu es directeur au niveau de Saint-Ouen-l'Aumône. Oui. Votre rôle en tant que directeur? Alors, vous avez une certaine autonomie, vous avez... tout à fait. Parce qu'on te sent, toi, vraiment comme étant un entrepreneur, un chef d'entreprise. Donc, tu as une certaine autonomie. Oui, les filiales ont des autonomies. Tout à fait. Alors, c'est la particularité du groupe STEF, c'est qu'on est organisé en filiales. Et c'est-à-dire qu'un directeur de filiale, tel que je suis aujourd'hui, a une certaine liberté d'action dans beaucoup de domaines. Dans le domaine du recrutement, dans le domaine tout ce qui est donc tout ce qui touche à la partie ressources humaines, des négociations avec les partenaires sociaux. C'est contrairement aux groupes qui sont centralisés où c'est la direction générale qui fixe le cadre et ça descend de manière uniforme pour l'ensemble des sites qu'ils peuvent avoir en France ou ailleurs, et donc ça s'applique à tous. Chez STEF, c'est une des choses qui me plaît, moi, chez STEF, c'est cette liberté d'action, cette négociation que l'on va faire avec les partenaires sociaux, par exemple, mais également dans la vie de tous les jours, avec le choix d'achat. Alors, par rapport, bien évidemment, on est un groupe, donc on a des entreprises qui sont référencées, et donc on travaille avec un petit peu l'entreprise de notre choix parmi le panel des entreprises référencées. C'est ce qui aussi fait votre force, parce que c'est ce qui te permet de travailler l'ancrage local. Tout à fait. Ce qui fait que tout le monde connaît groupe STEF à Saint-Ouen-l'Aumône. Oui. Et Thierry. Donc c'est ce qui fait la force aussi de ce groupe. Tout à fait. Je pense que c'est vraiment le point différenciant avec les autres prestataires logistiques qui travaillent d'une façon différente. Et j'ai pu, dans ma carrière, voir ce qui se passait un petit peu ailleurs. Et effectivement, j'apprécie beaucoup cette façon de procéder avec cette liberté, même si, bien sûr, on réfère toujours au groupe et à la direction générale, mais on vit notre vie tout au long de l'année. Mais en tout cas, c'est ce qui et avec des objectifs, bien évidemment. Voilà, c'est ce qui en fait la force. Alors, tu as un peu dit qu'est-ce qui fait sa différence. Donc, il y a ce point-là. Il y a d'autres choses qui font sa différence avec ses atouts. Oui, alors pour continuer sur la partie des atouts, dans les 4 valeurs du groupe que je disais tout à l'heure, donc j'avais parlé d'enthousiasme, parlé de respect, respect au sens de l'écoute, de l'engagement et de la confiance qu'on a depuis longue date avec nos clients. Donc ça, c'est un point important. Et qu'on a également avec nos équipes. C'est-à-dire que l'aspect humain, ce n'est pas un mot galvaudé, c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, j'aime être au cœur de mes équipes, au quotidien. Il ne se passe pas une journée sans que je puisse pas aller dire un petit mot, saluer l'intégralité de mes collaborateurs. Même si ce n'est pas forcément facile toujours, parce qu'on travaille 24/24 et 6 jours sur 7. Ouais, et 6 jours sur 7. Donc, mais bon, on essaye je me décale de temps en temps pour pouvoir aussi être en contact avec l'intégralité des collaborateurs, de jour comme de nuit. D'accord. Voilà. Le troisième valeur qu'on a chez STEF, c'est la rigueur. Ça, on le comprend avec la sécurité alimentaire. Ça, voilà, on comprend votre rigueur. Oui. On ne peut pas oublier cette notion de rigueur, mais qui vaut sur nos produits, mais qui vaut aussi dans notre gestion, qui vaut aussi dans l'organisation. Dans l'organisation du travail. C'est très méthodique, c'est très organisé. Et les gens qui rentrent chez nous ont naturellement cette rigueur. Cette rigueur, elle est instaurée dès le premier jour où vous rentrez dans l'entreprise. Donc voilà.
Et puis, bien évidemment, la performance, hein, c'est un point important parce que la performance, on a ce goût, comme on disait tout à l'heure, de l'entrepreneuriat. Donc, mais bien évidemment, on n'est pas une association à but non lucratif. On a aussi des résultats à obtenir, une feuille de route à écrire. Et cette performance, elle est dans l'ADN de chacun des collaborateurs, quel que soit son statut, parce qu'on explique, on passe beaucoup de temps à expliquer à l'ensemble des collaborateurs où on veut aller, d'où on est, quelles sont les étapes qui vont nous permettre d'atteindre cette performance. Oui, mais parce que comme tu le disais, les directeurs de filiales ont cette liberté, ce champ de liberté, ce champ des possibles et cette autonomie qui fait que vous êtes proche de vos collaborateurs, donc vous pouvez énormément insister sur tous ces points, parce que comme tu le disais, moi je suis en contact et parfois je me décale même pour être avec les équipes de nuit. Tout à fait. Oui, il faut que les gens sont investis, ils comprennent, on donne du sens un petit peu à nos demandes pour que ça soit beaucoup plus facile pour eux. Et puis ils sont contents d'avoir toutes les informations qu'on leur donne chaque mois sur nos résultats économiques, sur nos écarts, sur les projets. Chaque mois, tu communiques pour que tout le monde sache exactement où c'est que tous les mois, je fais vous en êtes. Ce qu'on appelle des réunions mensuelles de communication où l'intégralité des collaborateurs on se retrouve dans une salle de réunion et on projette les résultats, les problématiques, les dysfonctionnements s'il y en a, mais pour les régler. Et puis je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment une envie générale de l'ensemble des collaborateurs de bien faire. Et si on explique qu'on n'est pas au rendez-vous pour telle ou telle raison, il n'y a pas de mauvais état d'esprit pour dire on ne veut pas contribuer. Les gens sont formatés comme ça et vont dans le sens de l'amélioration et font confiance à leurs dirigeants. Oui, mais comme tu le disais tout à l'heure, c'est parce que tu donnes du sens et parce que aussi vous avez cette volonté de communication, de partager, d'être plus fort ensemble. Oui. Parce que c'est en fait c'est un sujet qui vise l'ensemble des collaborateurs et pas un ou deux ou trois ou 10 collaborateurs. Tout à fait. C'est on avance ensemble. On avance ensemble parce que de toute façon. Je pense qu'on l'a bien compris chez Steph. Tout seul, on n'est rien. On n'est pas grand-chose. Si on n'a pas l'équipe avec soi, si on n'a pas tous les maillons de la chaîne qui sont sensibilisés, qui ont compris le message et qui œuvrent pour que le résultat et la performance et la satisfaction de notre client qui est présent sur site, il est au quotidien et même le client qui est sur site passe voir les équipes, donne de petits mots aussi aux équipes et ça leur fait du bien parce qu'ils sont félicités et reconnus, ils ont le retour du client. Reconnus professionnellement pour être de bons professionnels de la logistique. C'est tout ça qui fait la différence du groupe Steph ? Je pense que… Il y a d'autres points parce que tout à l'heure, je regardais par rapport à quelques livres que tu as eu la gentillesse de nous amener. C'est ça aussi qui fait la différence du groupe Steph ? Oui, c'est le plan d'épargne en action. On a fêté ses 30 ans en 2023. C'était une idée originale et innovante à l'époque. Oui, très innovante à l'époque. Très innovante, où le groupe a décidé de mettre en place un plan d'épargne où chacun pouvait, avec ses moyens, contribuer, mettre un petit peu d'argent quand c'était possible sur ce plan d'épargne. Et puis avec l'entreprise qui participait également avec un abondement en fonction des montants qui ont été mis sur ce plan d'épargne. C'est bien parce que vous concrétisez finalement l'attachement de l'équipe au groupe aussi par rapport à ça, parce que ça vient concrétiser le fait de, comme tu le disais tout à l'heure, de donner du sens et d'avoir un attachement à ce groupe et d'être concerné par les résultats de ce groupe. Oui. Ce qui fait la différence aussi, c'est peut-être ça. Oui. Ça parle aussi. Ça parle aussi. Parce que ce ne sont pas que des mots chez vous.
Tout à fait. Ça, c'est notre plan, notre PMT des 5 ans de 2022 à 2026, avec un certain nombre de thématiques que je vais un petit peu rentrer dans le détail pour expliquer. Ah oui, j'aimerais bien parce que c'est vrai que bon, innovation, Planet Care, Customer Care, People Care, Consumer Care, il y a beaucoup de choses. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, je vais y venir. Je voulais juste, pour parler du plan d'épargne en action, dire qu'aujourd'hui, un salarié sur 2 du groupe STEF est actionnaire du mais groupe. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Ouais. Et 73% du capital est détenu par le management et les équipes. Ce qui en fait un atout au niveau de la profession. Un atout au niveau recrutement aussi. Au niveau recrutement, et puis qui montre la volonté d'indépendance du groupe, qui n'est pas rattaché à des banques ou autres, et qui donc permet d'avancer, d'avoir une solidité financière et de pouvoir continuer à projeter et d'avancer dans les futurs. Et c'est ce qui fait que les collaborateurs se sentent concernés aussi. Tout à fait. Donc, alors, sur notre plan stratégique… Oui, j'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus, que tu nous révèles quelques secrets du groupe. Alors donc, on a dans cette thématique du plan du PMT, People Care. Donc c'est parce qu'aujourd'hui, notre activité, comme on l'a dit depuis le début, c'est les hommes et les femmes qui sont notre principale richesse dans le groupe. C'est pas la mécanique, c'est pas nos machines, c'est vraiment nos hommes, et au sens noble du terme, qui permet à nos collaborateurs de s'épanouir, de grandir chez nous, d'attirer, d'évoluer. Est-ce qu'il est possible de faire une carrière chez le groupe Tout à fait. Alors c'est vraiment une volonté du groupe, c'est de faire grandir ses collaborateurs et de former ses managers de demain. C'est-à-dire qu'on a aussi une politique de graduate programme, c'est-à-dire qu'on fait rentrer des Bac plus 5 avec une évolution écrite très rapidement avoir des postes à responsabilité. Et aujourd'hui, on a des exemples vivants dans le groupe avec des gens qui dirigent des BU qui sont rentrés comme graduate programme dans l'entreprise et qui aujourd'hui gèrent et managent des BU dans le groupe. Donc c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Le People Care, c'est pas que des mots. C'est pas un mot qu'on écrit pour faire bien. Non, tout à fait. C'est vraiment voilà. On a vraiment beaucoup d'attention vis-à-vis de nos collaborateurs. Et ça se sait. Ça se sait. Alors Customer Care, c'est aussi parce que c'est nos clients, c'est eux qui nous font vivre, et on a besoin de les accompagner, on a besoin de s'adapter à leurs demandes. Je sais qu'aujourd'hui les demandes changent, il y a des évolutions dans la consommation, dans pas mal de choses, et on a besoin d'être à l'écoute de nos clients, de leur faire des offres personnalisées par rapport à leurs problématiques. Donc c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure et il y a cet attachement avec nos clients qui apprécie cette façon de fonctionner, qui est un peu atypique par rapport à nos concurrents. Oui, parce que ce qu'il faut quand même préciser, et là je me fais fort de le dire, c'est-à-dire que le client ne s'adapte pas au groupe STEF. C'est complètement le sens inverse chez vous. Tout à fait. C'est le groupe STEF qui est tant à l'écoute du client. Déjà, quand il a des problématiques, c'est de lui trouver des solutions et de réfléchir ensemble sur des évolutions, sur des défis parfois que vous avez à relever ensemble. Donc, c'est complètement en sens inverse. C'est le groupe STEF qui s'adapte, qui est à l'écoute, et non le sens contraire. On ne fait pas rentrer un client dans un corset chez le groupe STEF. Non, on essaie de lui faire une offre adaptée à ses besoins. Et à ses attentes. Après Consumer Care, forcément, on doit protéger nos consommateurs parce que c'est notre raison d'être, d'avoir des produits de respecter cette chaîne du froid. Planet Care. Planet Care, on est engagé à réduire notre impact sur le réchauffement climatique.
Je crois que c'est un sujet, c'est un sujet qui nous concerne tous. Qui nous concerne tous. Et puis pour les années à venir, c'est quelque chose de capital. Donc le groupe, en tant que leader européen, ne peut pas ne peut pas y échapper. Vous êtes porteur et c'est même pour nous une opportunité, parce qu'on a déjà démarré depuis 2021. À date, aujourd'hui, on a déjà 16% de nos émissions à gaz à effet de serre en moins. Et on a porté à 76% le taux d'énergie bas carbone pour nos bâtiments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille sur la généralisation des biocarburants, le développement de l'hydrogène pour nos véhicules, et puis pour nos bâtiments, le photovoltaïque. Pour toutes les constructions nouvelles, bien évidemment, il y aura du panneau photovoltaïque. Pour des bâtiments anciens, on fait aussi des rénovations et on y travaille. Mais ça a toujours été important chez vous, de toute façon. Oui, de toute façon. Oui, parce que on est obligé d'aller de l'avant et d'être un peu des fois des précurseurs dans des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes. Je me souviens bien avant 2021, vous parliez déjà du traitement des déchets, du tri des déchets, etc. Oui. Rien ne traîne chez vous, tout doit être propre, tout doit être rangé correctement, etc. Tout à fait. Et ça, même au niveau des filiales, ça c'est quelque chose qui est ancré dans… On ne va pas mélanger dans une poubelle, on ne va pas mélanger… On a des poubelles spécifiques carton, d'autres sages plastiques, d'autres du biodéchet. Si on a le malheur de casser un article en manipulant, ça va dans un récipient adapté avec des ramassages hebdomadaires. Le DIB, après, on y met ce qu'on veut, mais toutes les filiales, ce n'est pas que le siège qui décide, mais toutes les filiales adaptent bien ce tri sélectif de l'ensemble de nos déchets. Je dirais qu'au niveau du groupe Steph, alors moi je vais parler plus de la filiale Saint-Ouen, c'est pas un mot d'ordre, c'est une mentalité chez vous. C'est une mentalité. Voilà. Et puis quelqu'un qui rentre voit que son petit copain, il ramasse le carton ou le papier qui est par terre, et du coup, ça fait boule de neige. Et tout le monde le fait de la même façon parce que ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Au niveau innovation, alors sans révéler de grands secrets, vous êtes plutôt axé sur quel type de défi, vous, et de challenge? Parce que ce sont des challenges, les innovations. L'innovation, c'est un petit peu dans l'ADN et au cœur de notre histoire centenaire. C'est pour préparer l'avenir avec sérénité. Et en réinventant l'évolution des techniques, des process, des offres et des services au profit de nos collaborateurs et puis de nos clients. Tout à l'heure, tu insistais beaucoup sur toute votre politique RH et je vais parler plutôt de Saint-Ouen-l'Aumône. Mais vous avez une politique aussi RSE dans laquelle finalement, tous les collaborateurs sont associés sur cette politique RSE. On l'a vu sur le tri des déchets, sur le fait de faire attention à la planète, sur la sécurité, sur tout ce que vous développez au niveau RH. Mais vous avez au niveau de votre politique RSE, vous avez des grandes thématiques où… Chez Steph, les critères RSE, ce n'est pas considéré comme des contraintes superflues, c'est plutôt des opportunités. Ça nous permet d'avancer, ça nous permet de travailler avec nos clients, ça nous permet d'échanger aussi avec nos sous-traitants, ça nous permet d'avoir une vue beaucoup plus large et puis d'embarquer tout le monde dans le projet. Ouais. On a tout ce qui est engagement pour la planète, on a les engagements pour les équipes, les engagements solidaires. C'est tout un ensemble de choses qui sont échangées régulièrement avec même les collaborateurs. Votre objectif dans les années à venir, parce que vous êtes déjà leader européen, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus comme objectif? Alors, si on restait au niveau chiffres… Alors, sans parler chiffres. Non. Allez, on met de côté les chiffres. C'est de faire évoluer… les modes de s'adapter aux modifications des modes de consommation alimentaire, s'adapter au changement climatique, les transformations au niveau du rapport au travail, et puis notre impact sur les nouvelles technologies, et puis sur tous les métiers de la supply chain. Par rapport au changement climatique, on a lancé en 2021 une démarche climat
qu'on appelle chez nous Moving Green. Et on a permis aux collaborateurs d'avoir une meilleure formation avec des formations e-learning qui étaient possibles en salle de travail réservée pour ça, pour que tout le monde ait un petit peu cette fibre et puis cette information aussi, parce qu'on n'est pas forcément au courant de tout, mais c'est des choses qui… C'est assez incroyable. Chez vous, Groupe Steph, vous ne pouvez pas parler de quelque chose, d'un sujet, sans qu'on entende parler des collaborateurs. C'est vraiment votre ADN, Groupe Steph, les collaborateurs. Oui, c'est avoir l'adhésion et donner du sens à tout ce qu'on peut mettre en place, parce que si jamais c'est pour faire des notes de service et dire aux gens on veut que ça soit comme ça, pour eux, ils ne vont pas le lire et puis ça ne va pas s'appliquer. Mais toi, comment tu es arrivé dans cette entreprise? Parlons de toi un peu. Moi, j'ai un parcours d'une quarantaine d'années dans la logistique et le transport. Et donc, j'ai un parcours assez riche et j'ai pu voir un petit peu comment ça se passait chez pas si nombreux que ça, mais chez quelques logisticiens et transporteurs ou grossistes. Et puis, j'avais failli rentrer le groupe Steph il y a quelques années, il y a une dizaine d'années. Et puis, ça ne s'est pas fait parce que les contacts que j'avais signés avant notre groupe. Et donc, ça fait un peu plus de 5 ans que maintenant je suis chez Steph. Et j'y suis très heureux. J'y suis très heureux. Et c'est ce que tu me disais tout à l'heure, hors micro, tu me disais, mais avant tout, je partage les valeurs du groupe Steph. Oui, tout à fait, parce que cet esprit entrepreneurial, cet esprit où l'humain est vraiment au cœur du sujet, des sujets même. Des sujets, je m'y sens parfaitement bien. J'ai plaisir à faire progresser et faire évoluer tous mes collaborateurs directs. Le groupe est grand, on a 220 filiales, donc il y a des possibilités d'évolution partout en France et à l'étranger. Et moi, mon plus beau plaisir, c'est lorsqu'un de mes collaborateurs a pu franchir, évoluer et puis le voir aujourd'hui avec des responsabilités. Et donc ça, c'est… C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très… ça devient pratiquement rare d'ailleurs. Il y a peu de groupes comme ça où on peut faire toute sa carrière et évoluer et faire tout son chemin professionnel au sein d'un même groupe. Toi, qu'est-ce qui te fait avancer? Quel est ton moteur? Allez, dis-nous tout. Je suis un passionné. Alors ça on le savait. Ok. J'adore mon métier. Ça, on le savait aussi. Allez, un petit secret. Passionné, tu adores ton métier. J'adore mon métier. Qu'est-ce qui fait que tous les matins, allez, tu te lèves, même s'il va y avoir des problèmes Oui, mais qu'est-ce qui fait que tous les matins, tu as envie d'y aller ou de te décaler pour rencontrer les équipes de nuit? Le plaisir d'être avec mes collaborateurs, d'avoir notre client au quotidien et que le client soit satisfait de la qualité de la prestation qu'on lui fournit, et puis d'échanger avec ces hommes et ces femmes qui font un travail franchement formidable. Mais j'ai toujours été comme ça a toujours été aussi mon ADN. Moi, j'étais plus de 20 ans président d'un club de football en région parisienne, une banlieue dite sensible. C'est parce qu'il est footeux, voilà. Mais j'ai toujours trouvé une espèce de similitude entre la gestion de mon club, que j'ai géré où il y avait 750 adhérents, donc c'est quand même une grosse structure, et avec les problématiques qu'il peut y avoir avec nos éducateurs, etc. Et j'ai souvent comparé ma mission dans mon club de foot, où là j'étais bénévole, et puis ma mission dans ma structure professionnelle, où j'échangeais avec Et puis là, au niveau d'une équipe de foot, il faut que tout le monde aille dans le même sens tout en respectant sa place. Et il y a des règles. Il y a du fonctionnement, et puis il y a du respect, il y a l'enthousiasme de participer, des montées, des
des choses festives et c'est mon ADN. Et voilà, je suis très heureux de partager. Nous allons te demander une chose, hein, ne change pas. Mais écoute, je te remercie beaucoup, hein, Thierry, pour cet échange. Merci vraiment beaucoup, en plus de ta sincérité, de ta franchise et de nous révéler quelques petits secrets. Ça, le foot, je ne le savais pas. Hein. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci de votre fidélité, merci de nous suivre et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous y retrouverez les coordonnées de la société, plus particulièrement sur Saint-Ouen-l'Aumône et du groupe Steph. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Un grand merci à toute la régie et à notre photographe. À bientôt et surtout, prenez soin de vous.